J'ai l'impression que le mercato côté Barça commence vraiment à s'accélérer. Oui, j'ai sorti quelques petits TikTok concernant Nico Williams. N'hésitez pas à aller les voir pour tous ceux que ça intéresse. Mais il y en a qui sont venus me voir pour me dire MTO, est-ce que tu pourrais sortir une vidéo mercato concernant notre club? Parce que sincèrement, ça part dans tous les sens et on aimerait connaître un petit peu ton avis. Donc je me suis dit, oui, pourquoi pas, je vais parler un petit peu du FC Barcelone. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter toutes les informations qui sont sorties concernant le Barça depuis quelques jours. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Comme je vous ai dit juste avant, j'ai l'impression que ça s'active en coulisses côté FC Barcelone, que ce soit au niveau des départs, mais aussi des arrivées. Et là, la première information, c'est Rirantes FC qui l'a publié et c'est Vision Blaugrana qui l'a relayé. C'est concernant Joan Garcia. Tout le monde est au courant qu'il va signer au FC Barcelone. Mais là, c'est pour vous montrer qu'il vient d'arriver à Barcelone et que tout est prêt pour son annonce. Et comme j'ai pas arrêté de vous dire, c'est une très bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Ils ont pallié à un poste clé où ils étaient en difficulté ces dernières années avec Ter Stegen qui faisait des saisons en dents de scie. Lui en plus qui s'est fait les croisés. Le Barça a dû aller chercher Chesney qui était en retraite. Sincèrement, c'était très compliqué du côté du Barça. Et l'arrivée de Joan Garcia va vraiment faire du bien à l'effectif de Hansi Flick. Et j'ai fait exprès de vous mettre une information concernant Ter Stegen juste en dessous parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a un lien entre les deux. Et là, selon Alfred Martinez, la relation entre Hansi Flick et Ter Stegen est assez froide. Et sincèrement, c'est pas une bonne nouvelle pour le portier allemand. Moi, de mon côté, j'arrêtais pas de me dire peut-être que Hansi Flick fait encore confiance à Ter Stegen. Et bah, j'ai l'impression que pas du tout. Selon moi, Ter Stegen doit quitter le FC Barcelone. C'est un peu une relation toxique entre lui et les supporters et même entre lui et le club. Ça va devenir très compliqué pour moi. Il doit se relancer dans un autre club. Et bien sûr, il y en a qui sont venus me voir pour me dire MTO, alors oui, tu as fait des TikTok concernant Nico Williams, mais est-ce que tu pourrais parler du joueur un peu plus en détail? Et c'est ce que je vais faire. Et là, la première information, c'est Victor Nae qui l'a sorti, toujours Vision Blaugrana qui l'a relayé. Laporta et Deco étudient la faisabilité du transfert de Nico Williams. Il y a encore quelques jours, ils ne l'envisageaient même pas. Et c'est pour ça que j'ai pas arrêté de vous dire, tout est possible dans le football et que ça peut aller très très vite pendant un mercato. Donc même quand il y a des informations, calme, faut pas non plus trop s'exciter parce que la tendance peut très très vite s'inverser. Et là, la deuxième information, c'est Martinez Ferran qui l'a sorti. Toujours Vision Blaugrana. Laporta a donné son OK. Le président est très enthousiaste à l'idée de signer Nico Williams. Sincèrement, c'est le profil parfait pour le FC Barcelone. Et c'est même le club parfait pour Nico Williams. Tout est fait pour qu'il y ait un mariage exceptionnel entre le joueur et le club. Le club recherche ce genre de profil pour pouvoir doubler Lamine Yamal et Rafinha. Et même pourquoi pas jouer à 3 devant. Et lui cherche ce genre de club-là pour pouvoir progresser. En plus, il a les automatismes avec les joueurs espagnols, des joueurs comme Pedri ou Lamine Yamal. Donc pour moi, c'est vraiment le joueur qu'il manque à cette équipe du FC Barcelone. Et ensuite, nouvelle information, le Barça va sur Nico Williams. Le club estime avoir les finances nécessaires pour payer la clause. Et ça, j'ai pas arrêté de vous le dire. Le FC Barcelone va beaucoup mieux financièrement. Ils ont quand même réalisé une très très bonne saison. Ils ont quand même fait demi-finale en Ligue des Champions. Ils ont tout remporté sur la scène nationale. Ils ont réussi à récupérer un petit peu d'argent à droite à gauche. Je pense sincèrement qu'ils peuvent sauter la clause libératoire de Nico Williams qui est aux alentours des 58 millions. Donc pour moi, c'est pas inatteignable. Au niveau des autres informations, ça là m'a fait un petit peu mal. Parce que selon moi, Fermin ne doit pas quitter le FC Barcelone. Il ne doit pas partir. C'est le futur du FC Barcelone. C'est le futur de la sélection espagnole. Et si tu le vends, qui tu vas aller chercher? Pour moi, ça n'a aucune utilité. Tu vas vendre Fermin pour aller chercher un Xavi Simons. Sincèrement, je trouve que ça sert à rien de mon côté. J'ai pas arrêté de le dire. Il faut que Fermin reste au FC Barcelone. Mais selon Elena Condis, si ça se prononce bien comme ça, en cas de bonne offre pour Fermin, le club accepterait de le vendre. Cependant, le joueur ne veut pas partir. Et ça, c'est compréhensible. C'est un joueur qui joue avec la sélection espagnole. Il a les automatismes avec les joueurs espagnols. Il va essayer d'aller chercher une place de titulaire. Et pour moi, il a le talent pour. Pour moi, le Barça doit absolument conserver Fermin. Après moi, je ne suis pas supporter du Barça, je ne travaille pas au club, ce n'est que mon avis. D'autres informations sont sorties concernant Nico Williams et je pense sincèrement que ça va vous faire sourire. Là, c'est Marca qui a publié une info, toujours Vision Blaugrana qui relaie. Des doutes commencent à s'installer à Bilbao. Si le joueur est décidé à partir et que Nico le dit clairement,
il vaut mieux s'asseoir avec le club acheteur et accélérer le processus. Et ça prouve que ça commence à bouger. C'est une bonne nouvelle pour le FC Barcelone parce que Bilbao commence un petit peu à s'inquiéter. Et quand le club qui a le joueur commence à s'inquiéter, c'est parfait. Parce que là, ils vont commencer à pouvoir discuter avec le FC Barcelone sans trop mettre de bâton dans les roues au Barça. Ils vont juste demander la clause libératoire. Là, je trouve que c'est un petit peu bête de la part de Bilbao d'avoir mis une clause aussi basse, mais c'est comme ça. Par contre, c'est une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Parce que pour moi, 58 millions, c'est vraiment pas cher du tout. J'ai fait exprès de vous mettre l'information de Florian Plettenberg, si ça se prononce bien comme ça, juste en dessous, parce que lui arrêtait pas de dire que Nico Williams allait peut-être signer au Bayern Munich. Mais là, j'ai l'impression que la tendance commence un petit peu à s'inverser. Comme révélé hier, Joan Laporta tente désormais de finaliser l'accord pour Nico Williams. Crucial pour le désir de Williams de rejoindre Barcelone. Les discussions avec Hansi Flick et Lamine Yamal a exprimé en interne à plusieurs reprises qu'il aimerait jouer aux côtés de Williams. Également dans le cadre de sa propre prolongation de contrat. Max Herbel est parfaitement informé et reste disponible au cas où le Barça ne pourrait pas financer le transfert. Parallèlement, le Bayern reste en contact avec d'autres cibles. Barcola, et sincèrement moi de mon côté, j'ai pas arrêté de le dire, il est intransférable. Luis Campos souhaite vivement le conserver. Et sinon, il y a Mitoma, Leao et Gakpo. Moi, je pense que Leao est très bien pour jouer au Bayern. Mais Barcola ne partira pas du PSG, je préfère vous le dire. Alors peut-être que je me trompe. Mais je pense sincèrement que ça soit Luis Campos ou même Luis Enrique, ils vont complètement bloquer le dossier. Et maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les informations de Fabrizio Romano, mais aussi de Santi Aouna. Parce que c'est deux personnes qui sont ultra fiables, qui ont beaucoup d'informations. Et au moment où j'ai commencé à voir que les deux sortaient des informations, j'ai commencé à me dire « Ah ouais, là ça devient vraiment du sérieux ». Et là, selon Santi Aouna, le Barça a conclu un préaccord avec Nico Williams, contrat valable jusqu'en juin 2031, 12 millions de dollars bruts par saison. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que Nico Williams a l'air d'avoir accepté que le Barça lui proposait la saison dernière. Donc déjà, ça prouve qu'il ne vient pas que pour l'argent, mais ça prouve aussi qu'il a absolument envie de jouer au FC Barcelone. Le Barça avait besoin de se renforcer au poste de gardien de but, offensivement et pour moi défensivement. Ils sont en train de réaliser le mercato parfait. Deux Espagnols, et ça c'est une très bonne nouvelle. Joan Garcia est ultra prometteur, pareil pour Nico Williams. Je pense que les deux vont postuler pour une place de titulaire. Ils vont ramener un plus au FC Barcelone. Au poste de gardien de but, c'était ultra urgent selon moi. Et lui est très bon, il est ultra prometteur. Je l'ai un petit peu suivi à l'Espagnol Barcelone et je le trouve très cohérent avec son jeu au pied, ou même au niveau des sorties sur coup de pied arrêté. Et même si le Barça conserve Chesney ou même Iñaki Peña, je pense que ça peut vraiment ramener une sorte de concurrence très saine. Il va pouvoir progresser sous Hansi Flick. En plus, il est plutôt jeune. Sincèrement, le Barça réalise le mercato parfait. Mais il manque encore, selon moi, peut-être un joueur défensivement pour pouvoir doubler soit Baldé, soit Koundé. Offensivement, il fallait un joueur pour pouvoir doubler Lamine Yamal et Rafinha. Nico Williams est capable de jouer à gauche et à droite. Il est même capable de jouer en faux numéro 9. Je m'inquiète absolument pas. Hansi Flick doit être réjoui de voir que le Barça va peut-être signer Nico Williams. Et je pense sincèrement que ça va ramener un plus au club catalan. Beaucoup sont venus me voir pour me dire « MTO, est-ce que tu pourrais nous présenter un graphique pour qu'on puisse voir la complémentarité entre Nico Williams, Rafinha et Lamine Yamal ?» Et sincèrement, comme on peut le voir, ils sont ultra complémentaires. Nico Williams est en bleu, Rafinha est en vert et Lamine Yamal est en jaune. Et comme on peut le voir, où Nico Williams est ultra fort, Lamine Yamal l'est. Et où Rafinha est ultra fort, Lamine Yamal l'est aussi. On peut le voir, les points faibles de Rafinha sont les points forts de Nico Williams et les points faibles de Nico Williams sont les points forts de Rafinha. Sincèrement, je trouve que ça peut clairement ramener un plus au FC Barcelone parce que si Lamine Yamal se blesse, je pense que ça peut être très complémentaire entre Rafinha et Nico Williams. Et par contre, on connaît tous Lamine Yamal, il est ultra fort, il est très complet, à part offensivement, à part surtout au niveau de la finition. Et c'est à peu près pareil que Nico Williams, et ça j'ai pas arrêté de vous le dire. Il va falloir absolument que les deux progressent au niveau de la finition. Ils sont très bons, que ce soit au niveau de la provocation, au niveau des 1 contre 1. Mais au niveau de la finition, c'est un peu plus compliqué. Par contre, par rapport à Rafinha, ils sont ultra jeunes et ils ont une énorme marge de progression. Sous Hansi Flick, ils peuvent clairement progresser et je pense sincèrement qu'ils vont progresser. De mon côté, ça m'inquiète absolument pas. Ils vont progresser avec la sélection espagnole ou même avec le FC Barcelone.
Sincèrement, Nico Williams est le profil parfait pour le Barça. Et je vais me répéter une nouvelle fois, c'est le profil parfait. Il faut absolument que le Barça signe Nico Williams. Pourtant, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Moi, de mon côté, je refuse pas un Nico Williams au PSG. Mais j'ai pas arrêté de le dire. C'est le profil parfait. Il est espagnol, il a les automatismes avec tous les autres joueurs. Et clairement, il peut rapporter un plus offensivement. Maintenant, on va pouvoir se faire une petite comparaison entre les trois gardiens, Johan Garcia, Ter Stegen et Chesney. Johan Garcia est en bleu, Ter Stegen en rouge et Chesney en vert. Johan Garcia, bien sûr, saison 24-25 avec l'Espagnol. Ter Stegen s'est fait les ligaments, donc j'ai pris la saison 23-24. Et la saison de Chesney au Barça n'est pas disponible, donc j'ai pris celle à la Juventus 23-24. Comme on peut le voir au niveau du graphique, comme je vous ai dit juste avant, Johan Garcia est ultra jeune, mais il mange les deux, que ce soit au niveau des sorties, des duels aériens. Sincèrement, ce gardien est très fort. Au niveau de la passe et des dégagements, il est un peu préparé que Chesney, mais il est beaucoup plus jeune, donc il peut clairement progresser. Sincèrement, pour moi, c'est un gardien ultra prometteur qui est ultra intéressant. Et comme on peut le voir, ça le prouve quand même. C'est un très très bon gardien et pourtant, il a qu'une année référence à l'Espagnol Barcelone. Sincèrement, moi qui l'ai suivi toute la saison avec l'Espagnol, comme je suis supporter de Villarreal, c'est un très bon gardien. Et je me suis dit, si le Barça se positionne pas, il y a un club qui va leur chipper. Et c'est très bien, le Barça a fait le plus important. Ils se sont renforcés à un poste clé où ils étaient en difficulté depuis vraiment très longtemps. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez de toutes les pistes que je vous ai présentées, que ce soit au niveau des départs et des arrivées. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de la vidéo. Je viendrai aussi vous répondre avec grand plaisir. Bien sûr, je ne vous ai pas présenté les joueurs parce que je pense que tout le monde les connaît. Johan Garcia, tout le monde a regardé un petit peu qui c'était. Ter Stegen, tout le monde le connaît. Pareil pour Fermin et pareil pour Nico Williams. Donc je me suis dit, vaut mieux que je vous présente des graphiques au lieu de vous présenter les joueurs. C'est beaucoup plus intéressant pour pouvoir se faire une petite idée concernant les joueurs. En tout cas, passez une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et on se retrouve dans la nuit pour ma vidéo, mes pronostics, Coupe du Monde des clubs. Ciao les potes et bon courage pour le mercato.